Et dans Quoi de neuf ce soir, on voit la vie en bleu, beaucoup de choses sur ce plateau. Et vous, monsieur Jean-François Mortier, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous présente avec la carte d'identité. Vous êtes agriculteur ouadier, vous adorez l'innovation et ça tombe bien. Vous détestez la prétention et l'indécision. Votre dicton, rien n'est impossible à l'homme qui a un but déterminé. Alors pour vous, la oued, c'est plus qu'un but, c'est presque une raison de vivre. C'est devenu tout à fait une raison de vivre, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que représente cette plante aujourd'hui pour vous, cette plante tinctoriale qu'on a sur le plateau avec nous, qu'on va vous montrer juste après? Ça a beaucoup changé depuis le début. Au début, c'était une curiosité. Maintenant, c'est véritablement un monde à la fois d'écologie et d'histoire qui nous prépare le futur. Parce que voilà, il y a vraiment des produits à tirer pour le futur. Alors la plante tinctoriale, la oued, comment ça marche? Comment est-ce qu'on obtient du bleu, ce fameux bleu d'Amiens, à partir d'une plante verte? On voit cela avec Stanislas Madèche, Jean-Louis Crossy, Emmanuel Rouillon et Nicolas Duché. Voici Isatis tinctoria, la oued, également appelée guède, une plante magique qui donne l'or bleu de Picardie. On trouve les premières traces de oued au néolithique. En France, elle est cultivée au Moyen-Âge, autour de Carcassonne, Albi-Toulouse et en Picardie. Une plante qu'on récolte 2 fois par an et qui réclame beaucoup d'attention. Il faut absolument que ce soit méticuleux parce qu'il faut avoir le maximum de feuilles qui ne soient pas broyées, il faut qu'elles soient coupées franchement. Et d'autre part, il faut éviter de prendre de la terre avec la récolte parce qu'on va traîner cette terre pendant toute la fabrication et l'élimination est compliquée. Au XVIe siècle, la teinture américaine indigo, moins chère mais de moindre qualité, remplace le produit de luxe qui est devenu la oued. Si la oued existe encore, c'est grâce à la passion, à la patience de cet homme, Jean-François Mortier. De cette demi-tonne de feuilles vertes, il va tirer environ 700 grammes d'or bleu. C'est visuel, vous voyez, on est parti d'un jaune puissant et on arrive à ça. Donc là, vous avez du bleu mélangé dans du jaune. Et si ça ne changeait pas de couleur ou si ça devenait marronasse, ça voudrait dire que c'est pas fait ou c'est trop fait, c'est-à-dire qu'on a tout détruit. L'échantillon est donc probant, l'alchimie fonctionne. Jean-François lance la machinerie. C'est l'émerveillement d'une couleur créée, quoi. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, on se donne des fausses joies d'être alchimiste, mais c'est une réaction tellement simpliste d'oxydation que bon, on ne garde pas cette illusion très longtemps. C'est quand même une réaction chimique. On a des enfants qui viennent ici, on leur dit c'est pas de la magie, c'est de la chimie. Hein. Voilà. La teinture oued s'exploite dans de nombreux domaines, textiles notamment, c'est par exemple la couleur originale du jean. Mais la plante donne aussi des graines dont on peut tirer de l'huile, une huile aux vertus multiples, en particulier pour la peau. Jean-François la produit en quantité artisanale, pourtant ce produit semble posséder un potentiel commercial sous-estimé, à l'image de l'huile d'argan. Alors, on a l'huile de oued qui est un produit absolument surprenant. Moi, j'en découvre quasiment presque tous les jours par les clients qui l'utilisent et on en expédie dans toute la France aujourd'hui. C'est un produit qui a beaucoup d'avenir à mon avis. Une huile particulièrement rare puisqu'il faut cultiver 1 hectare de oued pour en obtenir 30 litres. Alors là, il n'y a pas 1 hectare, mais regardez, il y a quand même un petit bouquet qui a été sorti de la terre ce matin, cette fameuse oued. C'est une plante issue du chou, il paraît, c'est ça? C'est la même famille. Alors, comme vous disiez dans le sujet, c'est presque le petit chimiste en fait. Il y a un vrai travail autour de cette plante pour la transformer avec cette fameuse teinture, cette fameuse couleur. Ah, tout à fait, elle n'est pas bleue, hein. Et il n'y a nulle part dans la plante du bleu. Donc on est obligé de le fabriquer par une réaction simple d'oxydation. Alors au Moyen-Âge, qu'est-ce qui a fait le succès de ce bleu, ce fameux bleu d'Amiens qui est connu mondialement? C'est relativement complexe et là c'est historique. On est au Moyen-Âge, les moyens de circulation sont très importants dans l'économie, même encore maintenant et toujours d'ailleurs. Et donc comme on a la Somme qui est un fleuve tranquille, qu'on peut naviguer de l'estuaire jusqu'à la source, c'est devenu une autoroute pour venir jusqu'à Amiens. Et sans aucun risque. Donc il y a eu des cultures en plus avec des très bonnes terres tout autour de cette Somme qui ont fait qu'on s'est spécialisé et les Anglais sont venus acheter
de plus en plus et faire commerce. Alors le bleu d'Amiens, avec la cathédrale, quel est le rapport, me direz-vous? Tout simplement, ça a tellement marché au Moyen-Âge, la vente de cette plante, le succès de cette plante, que ça a permis le financement de la cathédrale. Ça va jusque-là, jusqu'à ce point-là? Ça a permis, alors ça c'est Dixit, Michel Pastoureau qui est l'historien de la couleur, enseignant donc à la Sorbonne et puis aux hautes études, Institut des hautes études, qui dit, et qui est venu faire une conférence à Amiens il y a quelques années, 80% de la cathédrale d'Amiens a été financée par l'économie de la WED. Avec, soi-disant, quelques figurines gravées sur la cathédrale qui représentent la WED. Donc c'est vraiment une plante régionale en fait, qui a un succès régional. Oui, c'est vrai que c'est le seul cas des cathédrales gothiques où on voit un bas-relief avec des fleurs. Et comme ces fleurs sont à 4 pétales... On les retrouve sur le fronton. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relancer cette WED dans la région? Vous êtes le seul, il faut le préciser, voire le seul en France à faire autant de variétés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire tout ça? Ce sont des circonstances, un petit peu du temps, c'est que j'avais terminé un travail, une mission, et j'allais m'ennuyer. Donc, comme c'était un sujet qu'un ami me disait tout le temps, tu devrais regarder, voilà, je me suis dit, bien, pourquoi pas. Après, il y avait des étudiants qui voulaient faire un mémoire. Je leur ai dit, pourquoi pas faire ce mémoire autour, et puis la machine était lancée. Et pourquoi ce bleu? Parce que ce bleu-là, avec tous les produits que vous nous avez ramenés, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. On peut teindre, on peut faire des cosmétiques, on peut faire... Bon, il y a les graines qui sont là, évidemment. Pourquoi ce bleu? Qu'est-ce qui vous... Vous avez même mis la chemise bleue. Le bleu fait pas de cosmétique. Vous avez même mis la chemise bleue, c'est quand même incroyable. Bah oui, alors, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans ce bleu? Bon, c'est un bleu d'abord qui est beau, enfin, que je trouve tout à fait beau, dont on peut avoir justement une variété, une variété d'intensité, et puis c'est tellement magique de faire ça avec des plantes. À chaque fois qu'on fait du bleu, on est là et on est émerveillé. Il n'y a pas de moment où on n'est pas le même émerveillement. Les cosmétiques, on voit là, alors je ne sais plus où elle est, mais il y a de l'huile. Il y a une huile, voilà, l'huile. Pareil, comment ça vous vient l'idée? On part d'une plante qui est censée donner une teinture et vous la transformez en huile. J'ai rien inventé du tout. C'est que je savais par la littérature que l'huile avait certains acides gras qui étaient très intéressants pour la peau. Et puis, je m'étais toujours dit, il faudra que j'en écrase un peu, mais comme j'avais pas de graines, les graines c'était cher. On a commencé avec des graines hors de prix, à 5 € le gramme. Donc on faisait pas beaucoup de choses avec. Et dès que j'ai eu suffisamment d'huile, j'en ai pressé 10 kilos. Et j'ai obtenu cette huile, et c'est un essai sur quelqu'un qui m'a convaincu. Et en plus, quelqu'un qui est passé par hasard et qui travaille dans la cosmétique, qui m'a dit, mais attends, c'est une huile. Très bien. Très rapidement, on en fait même une collection de vêtements. Il y a même des couturiers qui s'intéressent à vous, à la couleur. Alors, c'est une jeune Picarde qui a obtenu le premier prix de la ville de Paris pour ses créations. Elle les a faites avec moi. Je lui ai montré les techniques et elle est venue teindre ces tissus dans mon atelier. Donc, je suis content de pouvoir exposer son travail. D'ailleurs, la presse l'a montré déjà. Très vite, avant de se quitter, votre site internet, l'atelierdescouleurs.com. Toutes les informations pour visiter votre jardin. Vous proposez aussi des expositions et forcément le magasin aussi qui va avec. On peut mieux comprendre cette histoire de la WED grâce à vous. Le site internet, donc 4 € par personne. Vous êtes ouvert tous les jours? Alors, sur réservation. Sur réservation, oui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Mortier d'avoir été avec nous. Restez avec nous si ça vous intéresse. Le journal tout de suite avec Antoine Marguet. Merci, à tout de suite. Merci.